Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur eMovie. Donc, suite à votre tournage, lorsque vous allez revenir à l'audiovisuel, nous allons préalablement importer vos images dans le logiciel. Donc, on vous fait sauver une petite étape et surtout beaucoup de temps. Donc, à votre arrivée, pour vous familiariser avec l'interface, vous allez avoir à votre gauche, juste ici, dans le fond, une bibliothèque qui va être à votre nom. En ce moment, tuto montage eMovie pour l'exercice ici. Pour chaque tournage ou chaque import qu'on va faire, vous allez avoir une date ici qui va correspondre, dans le fond, à vos tournages directement. Vous allez avoir donc ici, avec mes données, toutes les images importées, photos et vidéos. Dans Audio, nous avons accès en fait à iTunes pour de la musique, des effets sonores et bien sûr à GarageBand pour importer des projets si vous avez fait un enregistrement à part. Les titres, donc un grand choix de titres pour importer au projet, des arrière-plans et des transitions. Donc la zone qui est ici, c'est vraiment pour tout ce qui est montage de base. La deuxième section qui est juste ici en haut, c'est les effets en fait de couleur, de vitesse, de recadrage pour les plans, genre de choses qu'on fait habituellement avant de terminer en fait le projet. La partie d'en bas, bien sûr, la table de montage où on va venir y déposer toutes les images. Donc, pour commencer le montage, c'est assez simple. Chaque plan ici peut être visualisé en fait avec la barre espace. Donc, barre espace. Même chose pour celui-là ici. Et voilà. On veut sélectionner un plan en fait pour notre montage. On prend directement la zone ici. On peut la déposer dans notre table de montage. Ici, nous avons 38 secondes de plan, ce qui est vraiment beaucoup trop long. On veut peut-être juste la petite partie qui est ici, qui est en réalité très lente. Donc, on va couper la fin ici, comme ça, en sélectionnant la fin du clip. On vient couper et réduire le tout à peut-être, avec environ 8 secondes, comme c'est ici. On veut prendre un deuxième plan. Nous avons ici 40 secondes de plan. Si on veut directement en importer moins grand, on peut réduire la zone en jaune ici, comme ça, et importer seulement la petite partie qui est en jaune. Donc, ce que ça nous indique par la suite, c'est que la zone qui est en orange juste ici a été importée dans notre projet. Même chose pour le clip précédent. Et voilà, on peut réajuster par après. L'avoir plus court un peu comme ça, ici d'environ 2 secondes. Les images, il y en a certaines qui seront déjà en fait importées dans le projet. Si vous voulez en importer d'autres, exemple par Internet, on peut bien sûr enregistrer dans l'ordinateur toutes les images en fait à rajouter de votre part dans le projet auront à être enregistrées en fait ici sous Amovible avec la salle que vous êtes présent. Donc, en ce moment, Amovible 16.7, dans les documents, il va avoir automatiquement un document qui va être à votre nom, donc en ce moment même, tuto eMovie. Et je vais enregistrer mon image dans ma banque, en fait, dans mon document. Une fois dans le document, on peut prendre le disque dur et votre document, prendre l'image qui vient d'être enregistrée et directement la déposer dans le projet, comme ça ici. Une fois l'image accessible, on peut la prendre, on peut justement la déposer de base ici dans notre montage. De base, 4 secondes en tout temps. Cette image-là peut être rallongée, elle peut être aussi raccourcie en prenant directement la fin, là, juste ici, comme ça. De base, toutes les images vont avoir un petit zoom in, zoom out qui va être ajustable dans les effets. Je vais vous montrer juste après. Donc, audio. À vous de faire votre recherche en fait pour effets sonores et autres. En ce moment, on va prendre celui-là ici. On vient directement le déposer en bas. Là, en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup plus d'audio. Donc, si on ne veut pas, on peut prendre la fin, le couper ici. On peut également, avec la petite ligne qui traverse dans le clip audio, descendre et monter le volume de ce clip-là. Si vous avez un clip audio avec du son à l'intérieur, la même petite ligne va se retrouver là pour faire l'ajustement. Titre.
Donc, tous les titres sont des titres qui sont préétablis. Vous voulez un titre qui est centré, il faut prendre absolument lui centré, prendre dans les coins, on ne peut pas en fait les déplacer. Donc, c'est vraiment de choisir le bon clip, le bon titre pour votre projet. Donc, exemple, si on en prend un qui a un léger zoom à l'intérieur ici, on le sélectionne et on vient le déposer comme ça au-dessus de nos plans. Et automatiquement, on peut venir changer le titre ici. Donc, on va appeler ça la montagne. Et voilà, et notre titre est ici installé. Donc, on peut bien sûr, comme les clips, les rallonger ou bien sûr les raccourcir. Arrière-plan, chose à utiliser habituellement avec un titre aussi. Donc, on peut prendre un arrière-plan quelconque, le déposer ici et y mettre un titre. Donc, un titre juste par-dessus de 4 secondes pour qu'il fitte 4 secondes pour 4 secondes. Changer de titrage. Ensuite, les transitions, assez simple. On a un grand choix. On prend lui qu'on désire. On vient le sélectionner et le déposer entre les clips, ce qui vous donnera une petite transition de 1 seconde juste ici. Et voilà. Maintenant, un dernier petit outil, donc l'enregistrement de voix hors champ pour notre montage. Si vous avez à le faire, dans chaque salle, il y a un micro et une console d'accessible qui sont branchés en tout temps et le volume est déjà ajusté aussi. Donc, assez simple, on vient sur le bouton avec le petit micro ici qui active automatiquement le bouton d'enregistrement. Pour commencer l'enregistrement, si on veut commencer ici, on clique là. Ou si on veut commencer au début, on clique au début. On vient ensuite actionner le bouton. On vient faire notre enregistrement de cette manière-là avec le micro. On peut utiliser la barre espace pour arrêter notre enregistrement et faire la même chose avec la barre espace pour écouter bien sûr notre enregistrement. Si on sélectionne en jaune ce clip-là, on peut bien sûr descendre ou monter le volume. On peut aussi le déplacer dans notre ligne de montage pour le mettre au bon endroit. Et bien sûr, venir couper des parties qui ne sont pas nécessaires, exemple début et la fin, si jamais il y a des sons qui ne sont pas désirés. Donc, ici, c'était la portion de montage de base. Si, par exemple, on veut améliorer la couleur ou changer la rapidité d'un plan comme celui-là ici, qui était à la base très lent, on peut simplement, exemple pour la vitesse, venir ici, choisir notre rapidité, donc exemple x8. Le clip aura maintenant 4 secondes. On pourrait améliorer la chose 20 ici. 0.4 secondes, ce qui est très lent, donc très rapide plutôt. Donc je vais rallonger ici un peu plus. Ce qui est rendu maintenant extrêmement rapide. On peut directement ajuster ici la rapidité par le petit outil qui vient d'apparaître juste au-dessus du plan. Et voilà, beaucoup mieux. Donc, on va venir couper un peu la partie ici, comme ça. Excellent. On veut améliorer la couleur, donc toujours en jaune. On peut venir utiliser l'outil juste ici. Jouer avec les outils, un peu plus de saturation, améliorer la couleur. Même chose, plus chaud, plus froid. Donc, un grand menu pour ça ici. Une fois votre montage terminé au complet, vous voulez exporter le projet, donc exemple sur une clé USB. La procédure est fichier. Nous voulons partager un fichier ici. Toujours s'assurer d'avoir vidéo et audio. La qualité reste à votre discrétion, donc suivant. Et d'enregistrer en fait, toujours dans votre document, dans le disque dur amovible, à votre nom, d'enregistrer le montage à cette place-là. Donc ici, enregistrer.